Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parole du Seigneur. Ah, Dieu nous sommes devant ta parole. Et Seigneur, c'est cette parole qui a sauvé beaucoup de gens. Et aujourd'hui, si je me tiens devant tes enfants, c'est parce que cette grâce m'a été donnée. Et il y a encore beaucoup d'autres qui se sont tenus devant toi. Ils ont eu aussi cette grâce parce que cette parole les a sauvés. Et Seigneur, présentement, quand je voudrais parler de ces versets, je demande à ce que le Saint-Esprit puisse m'utiliser. Et spécialement, je demande à ce que le Saint-Esprit parle à chacun de nous pour que chacun puisse prendre un mot ou un message qui pouvait l'édifier dans sa vie. Et nous te prions avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. On peut se mettre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Révérend Data, l'émérite Théophile, et par la grâce du Seigneur, je suis le pasteur de la CKV ici à Condé. Nous remercions Dieu parce qu'il nous a accompagnés durant toutes les après-midi que nous avons signé comme contrat à notre Dieu pour la conférence que Dieu lui-même nous a donnée à travers le départ de son serviteur dont la félicité. Et nous voudrons dire aussi merci à tout et chacun de nous pour accepter aussi chaque après-midi venir sous les pieds de la parole de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur ne vous manquerait pas de vous bénir. Parce que ça, c'est l'évangélisation que Dieu a préparée à travers les retours de son serviteur. Alors, un jour, papa m'avait appelé que je vienne le voir. Et quand j'étais venu, il m'a dit ceci: Papa révérend, j'ai prié à mon Dieu, il y a quelques obligations que je voudrais m'acquitter de ça devant mon Dieu. Mais je vous ai appelé pour que je puisse vous les dire. On était ici avec lui. Il m'a dit, je me suis engagé pour payer le budget de la CK20 pour SCC. Et c'était $450 par an. Il me dit aussi, je me suis engagé pour que aussi je puisse payer les budgets de la CK20, de la section CK20 qu'on envoie au niveau du bureau de la CK20. Et c'était $1,600 par an. Et il dit, je me suis engagé aussi de payer des pagnes et des souliers pour les épouses des serviteurs de Dieu. Il continue. Il a dit, pour la création de l'église de CKV Kenge, je vous ai appelé que je vais donner $1,200 pour qu'on puisse acheter les tôles. Alors il m'a posé la question suivante. Il a dit, pasteur, j'ai fait mal. Il m'a posé cette question. J'ai fait mal. J'ai dit non, tu ne fais pas mal. Et il continue.
Il a dit, si je vous ai appelé et je vous ai dit ça, parce que je ne veux pas que ce qui était arrivé à Ananias et Saphira puisse arriver à moi et à ma famille. Vous suivez ça? Qu'est-ce qu'Ananias a fait avec Saphira? Batumoko, qu'est-ce qu'Ananias a fait avec Saphira? Ils ont caché une partie de chanson. Ils ont caché quoi? Au lieu de tout amener au pied des apôtres. C'est-à-dire, ils se sont attendus à la famille, non? Nous allons vendre ceci pour amener ça au pied des apôtres. Effectivement, ils ont vendu ça. Mais à la fin des comptes, je ne sais pas ce qui était arrivé. Ils ont caché une partie. Et comme à ce moment-là, ce sont les actes par le Saint-Esprit, directement Pierre a posé la question, Ananias, est-ce que vraiment ce que vous avez fait c'est correct? Ananias a dit oui. Il a dit, tu vas voir ce que le Saint-Esprit fera pour vous. Et il était mort. On a dit, au fil du temps, son épouse encore qui arrive. L'épouse ne connaissait pas que son mari est déjà mort. Et à la fin des comptes, on lui pose aussi la question. La femme répondit de la même chose. Et Pierre a dit aujourd'hui, ce qui était arrivé à ton mari va vous arriver. Et effectivement, elle tomba, elle était morte. Alors maintenant, je lui ai posé la question, quand il m'a étalé tout ce qu'il a pris comme engagement, je lui ai posé la question, j'ai dit, papa, d'abord, quelle est ta stratégie pour que tu puisses parvenir à faire de telles choses? Et deuxièmement, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais il y a trop des honorables, il y a trop de sénateurs qui ont des émoluments. Mais vous avez un barème spécial plus que le barème de tous les honorables députés. Je lui ai posé cette question. Il a ri. Il a dit, révérend, j'ai des stratégies. Et quelles sont les stratégies? Il m'a dit, lisez dans les livres de Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Il a appelé ça stratégie Josué. Et aussi, il a dit aussi, il a une stratégie qui s'appelle stratégie Salomon. Stratégie Salomon. Vous aimeriez écouter cette stratégie? Excellence. Vous aimeriez écouter cette stratégie? La stratégie de Josué, c'était quoi? Vous connaissez que Josué, il a accompagné Moïse pendant 40 ans. Et Moïse était mort. Il fallait que Josué puisse prendre la tâche pour qu'il puisse amener les affaires d'Israël dans la terre promise. Et vous connaissez que les affaires d'Israël aussi avaient un dirigeant qui a aussi des calibres. C'est-à-dire c'est quelqu'un aussi qui est fort, qui parlait avec Dieu. Mais il fallait qu'il puisse aussi avoir un dirigeant qui doit avoir aussi une calibre qui doit être exceptionnel pour pouvoir conduire les affaires d'Israël au bon port. Alors, Dieu l'a appelé. Lisez-moi ces versets-là. Dieu l'a appelé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Josué chapitre 1er, verset 7. Qu'est-ce qu'il a dit? Josué chapitre 1er, le verset 7, la Bible déclare: fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'a détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu dit à Josué,
je vous l'ai dit, ce que tu vas faire, c'est quoi? Il fallait que toi-même, tu puisses être soumis à Dieu. Quand Dieu parle, il faut écouter et il faut obéir. Il faut que la loi de Dieu ne puisse pas s'éloigner de ta vie. Parce que le Seigneur a voulu que Josué puisse exercer une influence spirituelle exceptionnelle. Et vous connaissez que la distance entre Goshen et la terre promise ne peut pas prendre 40 ans de marche, non. C'est une distance, même à 2 semaines, ils peuvent le faire. Mais ils ont pris 40 ans pour qu'ils puissent tourner. Ce n'est pas parce que les enfants d'Israël n'avaient pas compris qu'il y a un Dieu qu'ils doivent respecter. Ils n'avaient pas la foi. C'est pourquoi ils aimaient la vie de péché. C'est pourquoi Dieu les a fait tourner. Mais cette fois ici, quand Moïse est mort, il fallait quelqu'un qui doit avoir une forte influence spirituelle pour qu'il puisse mener cette mission jusqu'à la fin. Alors, les secrets, il a dit, je vais vous donner les secrets. Les secrets, c'est quoi? Les secrets, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous serez un chef qui sera un chef rare dans la vie réelle que vous allez mener. Et c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, beaucoup de gens qui sont nommés, ou bien beaucoup de gens qui servent Dieu. Mais je vous dis, pour être un chef rare, si vous n'avez pas une vie spirituelle, vous ne pouvez jamais réussir. Et les enfants d'Israël, comme je disais, leur vie était une vie de péché. Ils erraient dans le désert. Alors cette fois, il fallait que Dieu puisse choisir un leader qui est spirituel, un leader qui doit avoir un calibre exceptionnel pour diriger les enfants jusqu'au bon port et que ces enfants ne puissent pas errer dans la. Et ce qu'il m'a dit, il a dit que je voudrais avoir le succès aux yeux de Dieu. Et c'est ça ce que nous voudrons traiter aujourd'hui. Avoir le succès aux yeux de Dieu. Si vous voulez avoir un succès devant Dieu, je vous dis, le secret est simple. Et c'est ça ce qu'il m'a dit. Son secret, c'était le secret de Josué. C'est être soumis à Dieu. Et quand Dieu parle, il faut écouter. Et il faut obéir à ce que Dieu est en train de dire dans sa parole. Vous prenez la parole de Dieu à tout moment. Vous devez la lire. Vous devez écouter. Et vous devez observer les préceptes dans cette parole. Vous serez un dirigeant spirituel exceptionnel pour que tu puisses conduire les enfants d'Israël dans un bon port. Alors, quand Papa Aouchaï m'avait appelé, et même il nous a dit, moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous allons servir Dieu. Ça, c'est aussi la stratégie de Josué. Lui et sa maison, nous allons servir Dieu. C'est pourquoi cette maison, il nous a laissé. Il a dit, il peut être malade. Il ne peut pas être à la maison. Ça, c'est la cellule. Et nous l'avons surnommé cellule de Josué. Quand je lui avais posé la question, et il m'a répondu, il a dit que ma stratégie, c'est la stratégie de Josué. Et j'ai compris, je dis, en tout cas, Papa a raison. Pourquoi il dit, sa stratégie, c'est la stratégie
de Josué parce qu'il a été soumis à son Dieu et il obéit à ce que Dieu lui dit dans sa parole et il exécute. C'est pourquoi il est devenu aujourd'hui, depuis que nous sommes venus, ce sont des témoignages, des témoignages, des témoignages. Et peut-être pour quelqu'un, ça c'est aussi la première fois que vous devez écouter une vie de témoignages qu'on est en train de dire pareil. Ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, allez-y partout. Les gens sont en train de témoigner parce qu'il avait une stratégie qui a été trouvée dans la Bible et aussi dans la vie des serviteurs de Dieu, que Dieu les a choisis. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est devenu comme un leader rare dans notre province et un leader rare aussi dans notre pays. Autre stratégie, ce qu'il m'a donné, il a appelé sa stratégie de Salomon. C'était quelle stratégie de Salomon? Ici, c'est l'écodume et enseignement de catéchumène. Il nous a dit que il a commencé sa vie, chaque fois il fréquentait l'écodume. Et il était devenu aussi comme un enseignant de l'école de dimanche. Il a commencé aussi à enseigner les catéchumènes. Alors quand il a commencé à enseigner les catéchumènes, vous voyez qu'à tout moment vous êtes en train d'enseigner quelqu'un, vous vous préparez à conséquence. Et vous devez d'abord maîtriser cette parole-là avant que vous puissiez la transmettre. Et je vous dis, aujourd'hui, à grande partie, la plupart de tous les pasteurs, ce sont ceux qui commencent d'abord à l'écodume et ce sont ceux qui commencent aussi avec l'enseignement des catéchumènes. Et vous allez voir, ils vont acquérir des bases de données dans leur vie pour qu'ils puissent continuer à bien travailler. Et le verset le dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il va se détourner. La Bible dit, il fera quoi? Il ne s'en détournera pas. Et j'ai commencé de réfléchir, j'ai dit, mes chers frères, il y a aujourd'hui beaucoup de gens, ils peuvent faire 3 mois, ils n'arrivent pas à l'église. Vrai ou faux? Pas bon de la caté. Dimanche, ils allaient charger. À Salim Moussala Naye toute la journée. Dimanche, à Zozo, en dépona, copain. D'ailleurs, attends, mon colombo traqué une école de dimanche. Mais on a base de données, what pour la vie. La Bible dit, nous devons instruire nos enfants pour qu'ils puissent avoir un chemin à suivre dans la vie. Quand on va enseigner aux enfants à l'écodume, c'est comme si ce sont des blagues. Mais quand un enfant de l'écodume commence à trouver, à prendre une décision, je vous dis, c'est toute sa vie. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous devons enseigner nos enfants. Les jours où ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Moi, j'ai mémorisé Jean chapitre 3, verset 16 à l'écodume. Asia, récite ça. Jean chapitre 3, verset 16, dit quoi? Car Dieu voilà. Moi, j'ai appris ça à l'école de dimanche. Et jusqu'à présent, peut-être quand je serai mort, c'est à ce moment-là que je vais laisser. Même les 66 livres de la Bible, les 66 livres de la Bible, jusqu'à là, il y a d'autres qui ne connaissent pas même citer les livres de l'Ancien Testament. Vrai ou faux?
qui ne connaît pas ça. Tu peux essayer, bricoler d'abord. Essayez d'abord. Essayez d'abord à bricoler les 39 livres de l'Ancien Testament. Que j'ai pas. Hein? Bon, je vais Citez d'abord. Je vais essayer d'une manière aléatoire. On a Genèse, on a Exode, Hein? on a Deutéronome, Hein? on a Lévitique, Hein? on a Nombre, Hein? on a Josué, Hum. on a Juge, Hein? on a Rite, Hein? on a un roi, Hum. deux rois, Hum. un Samuel, Hein? deux Samuel, Hein? un chronique, Un chronique, deux chroniques. deux chroniques. Nous avons Job, Hein? nous avons Rite, Hum. nous avons Psaume. Job, tu as sauté. Ah voilà, nous avons d'abord Esdras, nous avons Esdras et Néhémie. Assoyez-vous. Bon, qui va bricoler aussi les Nouveaux Testaments? Il y avait un député qui est aussi mon catéchumène. S'il allait être ici, j'allais lui donner des cités. Les Nouveaux Testaments, combien de livres? 27. Combien? 27. Alors, qui peut essayer de bricoler? On commence par Matthieu. Allons-y. Matthieu. Acte. Continuez. Continuez. Éphésiens. Philippiens. Colossiens. Thessaloniciens. Et à la fin, Apocalypse. Vous voyez, Aboudallah, tu peux citer jusqu'à combien? Hein? À des ordres. Alors, vous voyez aujourd'hui, si on va dire, bon, ouvrons dans tel livre, ils vont chercher dans les téléphones. Mais il faut mettre à l'idée que, même dans les téléphones, mais les livres là se trouvent dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Vous voyez, lui, il a compris la parole de Dieu quand il était à l'école de dimanche. Et il a commencé à enseigner aussi les catéchumènes. C'est pourquoi il a dit, pasteur, la stratégie de Salomon, c'est la stratégie de quoi? De l'écodie. Parce qu'il a eu des bases qui sont nécessaires dans sa vie. Et même quand il est devenu vieux, est-ce qu'il s'est détourné de ça? Non. Il a commencé à citer, il a commencé à citer, il a commencé à citer. Mais je lui avais dit que, mais pour toi d'abord, votre barème là qui tu trouves, est-ce que ton barème est spécial que le barème de tous les députés? Mais ce n'est pas de dire que les honorables ne le font pas. Ils sont en train de le faire, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous témoignons à Ochaï. Peut-être demain, on va témoigner encore. On va te témoigner. C'est pour dire que, mes chers frères, si il y a des gens qui se donnent pour l'œuvre de Dieu et ils ont des témoignages, c'est parce qu'ils ont une stratégie et ils ont une base de données. C'est cette base de données qui le fait aujourd'hui. Il est devenu, en tout cas, un homme de calibre dans toute notre contrée. Et autre chose, dans sa vie, c'est une vie de témoignage. Il n'a pas voulu rester comme ça sans dire les témoignages de sa vie. Il a dit il est né seul. Et c'était dans la période là où il y avait beaucoup de maladies. Il n'a pas même de grand frère, il est là. Mais Dieu l'a aidé jusqu'à ce qu'il est arrivé aujourd'hui ce qu'il est. Sa vie, c'est la vie des témoignages. Alors quand on a lu en Actes chapitre 4, verset 36, lisez d'abord ce texte-là. Il y a quelque chose aussi qui me dit là-bas. Actes, le chapitre 4,
le verset 36, la Bible est en train de dire Joseph a surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. Il y a un lévite, son nom s'appelait Joseph. Il restait à Jérusalem. Mais la Bible a dit que quand on est lévite, on ne devrait pas avoir une portion. Parce que la portion de lévite, c'est entre les mains de Dieu. Mais il a laissé Jérusalem, il est allé à Chypre. Alors, on suppose que quand il est allé à Chypre, c'est là où il a eu les champs et c'est là où il a eu les maisons. Alors quand il a écouté à ce que le Seigneur est en train d'agir par les enseignements des apôtres, il est allé vendre les champs, il est allé vendre sa maison et prendre les sous, remettre aux pieds des apôtres. Et on lui a donné le nom de qui? Barnabas. Pourquoi? Parce qu'il a laissé un message d'exhortation, un message de consolation. Mes chers frères, si on a la vie de Jésus-Christ, notre vie sera la vie des témoignages. Et vous voyez, quand on a parlé de Barnabas, parce qu'on l'a cité, sa vie a donné des leçons, sa vie a donné des messages que les gens lisent jusqu'aujourd'hui. Parce que il a fait des choses que la Bible demande. Je ne sais pas. Tous ceux qui ont été ici, ils parlent des noms de Aouchaï. Pourquoi? Parce que Aouchaï a laissé un message, non? Le message d'Aouchaï, c'est le message de consolation. Et je pense bien que dans notre église, nous sommes en train de prier. Qui sera encore appelé Aouchaï ou qui sera appelé encore Barnabas? À la CK20, qui sera appelé Barnabas? Parce qu'il a un message de consolation. Son nom est cité parce qu'il a fait de grandes choses. Je ne sais pas. Tous ceux qui Aouchaï les a cherché des emplois. Tous ceux qui Aouchaï les a aidés, comme moi. Quel message je pouvais donner aussi, laisser aux gens? Un message de consolation, qu'est-ce que je pouvais laisser aux gens? Les messages de consolation. Et depuis vendredi, quand on a été ici, il y a des messages de consolation. Parce qu'il a fait des bonnes choses. Je ne sais pas dans votre vie. S'il y en aura un, quel voyage qu'on va, quelle appréciation qu'on allait te donner. Notre Barnabas Aouchaï est parti. Parce qu'il a fait beaucoup de messages de consolation. Et vous allez suivre ces messages, même les jours où on va l'atterrir, même les jours où il y en aura veillé, partout, vous allez suivre toujours ce message de consolation, parce qu'il a eu un nom qu'on appelle Barnabas. Et je ne sais pas, à travers tous les messages qu'on est en train d'enseigner, quel nom on va te donner? Quel nom? Quel nom? Moi aussi, révérend Data, quel nom? Quel message il doit donner? Et tout ce qu'il a fait, parce qu'il a voulu avoir un succès aux yeux de Dieu. Le monde a des stratégies pour avoir des succès aux yeux des hommes. Même actuellement, on parle de corruption. Il y a des gens qui sont des voleurs. Ils volent l'argent et vous allez voir, il a construit des maisons, il est bon. Mais tu as échoué devant Dieu. Devant les hommes, tu as des beaux calibres. Tu as échoué. Amen.
devant Dieu, comment est-ce que Dieu va te qualifier? Si tu n'es pas influent spirituellement, comment est-ce que Dieu va te qualifier? Dieu est comme devant ta parole. Et Seigneur, c'est cette parole qui a sauvé beaucoup de gens. Et aujourd'hui, si je me tiens devant tes enfants, c'est parce que cette grâce m'a été donnée. Et encore beaucoup d'autres qui se sont tenus devant toi, ils ont eu aussi cette grâce parce que cette parole les a sauvés. Et Seigneur, présentement, quand je voudrais parler de ces versets, je demande à ce que le Saint-Esprit puisse m'utiliser. Et spécialement, je demande à ce que le Saint-Esprit parle à chacun de nous pour que chacun puisse prendre un mot ou un message qui pouvait l'édifier dans sa vie. Et nous te prions avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. On peut se mettre. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Révérend Data, l'émérite Théophile, et par la grâce du Seigneur, je suis le pasteur de la CKV ici à Condé. Nous remercions Dieu parce qu'il nous a accompagnés durant toutes les après-midi que nous avons signé comme contrat à notre Dieu pour la conférence que Dieu lui-même nous a donnée à travers le départ de son serviteur dont la félicité. Et nous voudrons dire aussi merci à tout et chacun de nous pour accepter aussi chaque après-midi venir sous les pieds de la parole de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur ne vous manquerait pas de vous bénir. Parce que ça, c'était l'évangélisation que Dieu a préparée à travers le retour de son serviteur. Alors, un jour, papa m'avait appelé que je vienne le voir. Et quand j'étais venu, il m'a dit ceci: Papa révérend, j'ai prié à mon Dieu, il y a quelques obligations que je voudrais m'acquitter de ça devant mon Dieu. Mais je vous ai appelé pour que je puisse vous les dire. On était ici avec lui. Il m'a dit, je me suis engagé pour payer le budget de la CK21 pour SCC. Et c'était $450 par an. Il me dit aussi, je me suis engagé pour que aussi je puisse payer les budgets de la CK20, de la section CK20 qu'on envoie au niveau du bureau de la CK20. Et c'était $1 600 par an. Et il dit, je me suis engagé aussi de payer des pagnes et des souliers pour les épouses des serviteurs de Dieu. Il continue. Il a dit, pour la création de l'église de CKV Kenge, je vous ai appelé que je vais donner $1 200 pour qu'on puisse acheter les tôles. Alors il m'a posé la question suivante. Il a dit, pasteur, j'ai fait mal. Il m'a posé cette question. J'ai fait mal. J'ai dit non, tu ne fais pas mal. Et il continue.
Il a dit, si je vous ai appelé et je vous ai dit ça, parce que je ne veux pas que ce qui était arrivé à Ananias et Saphira puisse arriver à moi et à ma famille. Vous suivez ça? Qu'est-ce qu'Ananias a fait avec Saphira? Fatumoko, qu'est-ce qu'Ananias a fait avec Saphira? Ils ont caché une partie de Samson. Ils ont caché Ils sont quoi? venus au lieu de tout amener au pied des apôtres. C'est-à-dire, ils se sont attendus à la famille, non? Nous allons vendre ceci pour amener ça au pied des apôtres. Effectivement, ils ont vendu ça. Mais à la fin des comptes, je ne sais pas ce qui était arrivé. Ils ont caché une partie. Et comme à ce moment-là, ce sont les actes par le Saint-Esprit, directement Pierre a posé la question, Ananias, est-ce que vraiment ce que vous avez fait c'est correct? Ananias a dit oui. Il a dit, tu vas voir ce que le Saint-Esprit fera pour vous. Et il était mort. On a dit, au fil du temps, son épouse encore qui arrive. L'épouse ne connaissait pas que son mari est déjà mort. Et à la fin des comptes, on lui pose aussi la question. La femme répondit de la même chose. Et Pierre a dit aujourd'hui, ce qui était arrivé à ton mari va vous arriver. Et effectivement, elle tomba, elle était morte. Alors maintenant, je lui ai posé la question, quand il m'a étalé tout ce qu'il a pris comme engagement, je lui ai posé la question, j'ai dit, papa, d'abord, quelle est ta stratégie pour que tu puisses parvenir à faire de telles choses? Et deuxièmement, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais il y a trop des honorables, il y a trop de sénateurs qui ont des émoluments. Mais vous avez un barème spécial plus que le barème de tous les honorables députés. Je lui ai posé cette question. Il a ri. Il a dit, révérend, j'ai des stratégies. Et quelles sont les stratégies? Il m'a dit, lisez dans les livres de Josué chapitre 1, versets 7 à 8. Il a appelé ça stratégie Josué. Et aussi, il a dit aussi, il a une stratégie qui s'appelle stratégie Salomon. Stratégie Salomon. Vous aimeriez écouter cette stratégie? Excellence. Vous aimeriez écouter cette stratégie? La stratégie de Josué, c'était quoi? Vous connaissez que Josué, il a accompagné Moïse pendant 40 ans. Et Moïse était mort. Il fallait que Josué puisse prendre la tâche pour qu'il puisse amener les affaires d'Israël dans la terre promise. Et vous connaissez que les affaires d'Israël aussi avaient un dirigeant qui a aussi des calibres. C'est-à-dire c'est quelqu'un aussi qui est fort, qui parlait avec Dieu. Mais il fallait qu'il puisse aussi avoir un dirigeant qui doit avoir aussi une calibre qui doit être exceptionnel pour pouvoir conduire les affaires d'Israël au bon port. Alors, Dieu l'a appelé. Lisez-moi ces versets-là. Dieu l'a appelé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Josué chapitre 1er, verset 7. Qu'est-ce qu'il a dit? Josué chapitre 1er, le verset 7, la Bible déclare: fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'a détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu dit à Josué,
je vous l'ai dit, ce que tu vas faire, c'est quoi? Il fallait que toi-même, tu puisses être soumis à Dieu. Quand Dieu parle, il faut écouter et il faut obéir. Il faut que la loi de Dieu ne puisse pas s'éloigner de ta vie. Parce que le Seigneur a voulu que Josué puisse exercer une influence spirituelle exceptionnelle. Et vous connaissez que la distance entre Goshen et la terre promise ne peut pas prendre 40 ans de marche, non. C'est une distance, même à 2 semaines, ils peuvent le faire. Mais ils ont pris 40 ans pour qu'ils puissent tourner. Ce n'est pas parce que les enfants d'Israël n'avaient pas compris qu'il y a un Dieu qu'ils doivent respecter. Ils n'avaient pas la foi. C'est pourquoi ils aimaient la vie de péché. C'est pourquoi Dieu les a fait tourner. Mais cette fois ici, quand Moïse est mort, il fallait quelqu'un qui doit avoir une forte influence spirituelle pour qu'il puisse mener cette mission jusqu'à la fin. Alors, les secrets, il a dit, je vais vous donner les secrets. Les secrets, c'est quoi? Les secrets, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous serez un chef qui sera un chef rare dans la vie réelle que vous allez mener. Et c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, beaucoup de gens qui sont nommés, ou bien beaucoup de gens qui servent Dieu. Mais je vous dis, pour être un chef rare, si vous n'avez pas une vie spirituelle, vous ne pouvez jamais réussir. Et les enfants d'Israël, comme je disais, leur vie était une vie de péché. Ils erraient dans le désert. Alors cette fois, il fallait que Dieu puisse choisir un leader qui est spirituel, un leader qui doit avoir un calibre exceptionnel pour diriger les enfants jusqu'au bon port et que ces enfants ne puissent pas errer dans la vie. Et ce qu'il m'a dit, il a dit que je voudrais avoir le succès aux yeux de Dieu. Et c'est ça ce que nous voudrons traiter aujourd'hui. Avoir le succès aux yeux de Dieu. Si vous voulez avoir un succès devant Dieu, je vous dis, le secret est simple. Et c'est ça ce qu'il m'a dit. Son secret, c'était le secret de Josué. C'est être soumis à Dieu. Et quand Dieu parle, il faut écouter. Et il faut obéir à ce que Dieu est en train de dire dans sa parole. Vous prenez la parole de Dieu à tout moment. Vous devez la lire. Vous devez écouter. Et vous devez observer les préceptes dans cette parole. Vous serez un dirigeant spirituel exceptionnel pour que tu puisses conduire les enfants d'Israël dans un bon port. Alors, quand Papa Aouchaï m'avait appelé, et même il nous a dit, moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous allons servir Dieu. Ça, c'est aussi la stratégie de Josué. Lui et sa maison, nous allons servir Dieu. C'est pourquoi cette maison, il nous a laissé. Il a dit, il peut être malade. Il ne peut pas être à la maison. Ça, c'est la cellule. Et nous l'avons surnommé cellule de Josué. Quand je lui avais posé la question, et il m'a répondu, il a dit que ma stratégie, c'est la stratégie de Josué. Et j'ai compris, j'ai dit, en tout cas, papa a raison. Pourquoi il dit, sa stratégie, c'est la stratégie
de Josué parce qu'il a été soumis à son Dieu et il obéit à ce que Dieu lui dit dans sa parole et il exécute. C'est pourquoi il est devenu aujourd'hui, depuis que nous sommes venus, ce sont des témoignages, des témoignages, des témoignages. Et peut-être pour quelqu'un, ça c'est aussi la première fois que vous devez écouter une vie de témoignages qu'on est en train de dire pareil. Ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, allez-y partout. Les gens sont en train de témoigner parce qu'il avait une stratégie qui a été trouvée dans la Bible et aussi dans la vie des serviteurs de Dieu, que Dieu les a choisis. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est devenu comme un leader rare dans notre province et un leader rare aussi dans notre pays. Autre stratégie, ce qu'il m'a donné, il a appelé sa stratégie de Salomon. C'était quelle stratégie de Salomon? Ici, c'est l'écodume et enseignement de catéchumène. Il nous a dit que il a commencé sa vie, chaque fois il fréquentait l'écodume. Et il était devenu aussi comme un enseignant de l'école de dimanche. Il a commencé aussi à enseigner les catéchumènes. Alors quand il a commencé à enseigner les catéchumènes, vous voyez qu'à tout moment vous êtes en train d'enseigner quelqu'un, vous vous préparez à conséquence. Et vous devez d'abord maîtriser cette parole-là avant que vous puissiez la transmettre. Et je vous dis, aujourd'hui, à grande partie, la plupart de tous les pasteurs, ce sont ceux qui commencent d'abord à l'écodume et ce sont ceux qui commencent aussi avec l'enseignement des catéchumènes. Et vous allez voir, ils vont acquérir des bases de données dans leur vie pour qu'ils puissent continuer à bien travailler. Et le verset le dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il va se détourner. La Bible dit, il fera quoi? Il ne s'en détournera pas. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, mes chers frères, il y a aujourd'hui beaucoup de gens, ils peuvent faire 3 mois, ils n'arrivent pas à l'église. Vrai ou faux? Pas bon de la caté. Dimanche, ils allaient charger. À Salim Moussala Naye toute la journée. Dimanche, à Zozo, en dépona, copain. D'ailleurs, à Tamokolomoko, il y a une école de dimanche. Mais on a une base de données, pour la vie. La Bible dit, nous devons instruire nos enfants pour qu'ils puissent avoir un chemin à suivre dans la vie. Quand on va enseigner aux enfants à l'écodume, c'est comme si ce sont des blagues. Mais quand un enfant de l'écodume commence à trouver, à prendre une décision, je vous dis, c'est toute sa vie. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous devons enseigner nos enfants. Les jours où ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Moi, j'ai mémorisé Jean chapitre 3, verset 16 à l'écodume. Asia, récite ça. Jean chapitre 3, verset 16, dit quoi? Car Dieu voilà. Moi, j'ai appris ça à l'école de dimanche. Et jusqu'à présent, peut-être quand je serai mort, c'est à ce moment-là que je vais laisser. Même les 66 livres de la Bible, les 66 livres de la Bible, jusqu'à là, il y a d'autres qui ne connaissent pas même citer les livres de l'Ancien Testament. Vrai ou faux?
qui ne connaît pas ça. Tu peux essayer. Bricoler d'abord. Essayez d'abord. Essayez d'abord à bricoler les 39 livres de l'Ancien Testament. Que j'ai pas. Hein? Bon, je vais Citez d'abord. Je vais essayer d'une manière aléatoire. On a Genèse, on a Exode, on a Deutéronome, on a Lévitique, on a Nombre, on a Josué, on a Juge, on a Rite, on a un roi, deux rois, un Samuel, deux Samuel, un chronique, deux chroniques, nous avons Job, nous avons Rite, nous avons Psaume. Job, tu as sauté. Ah voilà, nous avons d'abord Esdras, nous avons Esdras et Néhémie. Assoyez-vous. Bon, qui va bricoler aussi les Nouveaux Testaments? Il y avait un député qui est aussi mon catéchumène. S'il allait être ici, j'allais lui donner des cités. Les Nouveaux Testaments, combien de livres? 27. Combien? 27. Alors, qui peut essayer de bricoler? On commence par Matthieu. Allons-y. Matthieu. Acte. Continuez. Continuez. Éphésiens. Philippiens. Colossiens. Thessaloniciens. Et à la fin, Apocalypse. Vous voyez, Aboudallah, tu peux citer jusqu'à combien? Hein? À désordre. Alors, vous voyez aujourd'hui, si on va dire, bon, ouvrons dans tel livre, ils vont chercher dans les téléphones. Mais il faut mettre à l'idée que, même dans les téléphones, mais les livres là se trouvent dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Vous voyez, lui, il a compris la parole de Dieu quand il était à l'école de dimanche. Et il a commencé à enseigner aussi les catéchumènes. C'est pourquoi il a dit, pasteur, la stratégie de Salomon, c'est la stratégie de quoi? De l'écodime. Parce qu'il a eu des bases qui sont nécessaires dans sa vie. Et même quand il est devenu vieux, est-ce qu'il s'est détourné de ça? Non. Il a commencé à citer, Mais je lui avais dit que, mais pour toi d'abord, votre barème là qui tu trouves, est-ce que ton barème est spécial que le barème de tous les députés? Mais ce n'est pas de dire que les honorables ne le font pas. Ils sont en train de le faire, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous témoignons à Ochaï. Peut-être demain, on va témoigner encore. On va te témoigner. C'est pour dire que, mes chers frères, si il y a des gens qui se donnent pour l'œuvre de Dieu et ils ont des témoignages, c'est parce qu'ils ont une stratégie. Et ils ont une base de données. C'est cette base de données qui le fait aujourd'hui. Il est devenu, en tout cas, un homme de calibre dans toute notre contrée. Et autre chose, dans sa vie, c'est une vie de témoignage. Il n'a pas voulu rester comme ça sans dire les témoignages de sa vie. Il a dit, il est né seul. Et c'était dans la période là où il y avait beaucoup de maladies. Il n'a pas même de grand frère, il est là. Mais Dieu l'a aidé jusqu'à ce qu'il est arrivé aujourd'hui ce qu'il est. Sa vie, c'est la vie des témoignages. Alors quand on a lu en Actes chapitre 4, verset 36, lisez d'abord ce texte-là. Il y a quelque chose aussi qui me pique là-bas. Actes le chapitre 4.
le verset 36, la Bible est en train de dire Joseph a surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. Il y a un lévite, son nom s'appelait Joseph. Il restait à Jérusalem. Mais la Bible a dit que quand on est lévite, on ne devrait pas avoir une portion. Parce que la portion de lévite, c'est entre les mains de Dieu. Mais il a laissé Jérusalem, il est allé à Chypre. Alors, on suppose que quand il est allé à Chypre, c'est là où il a eu les champs et c'est là où il a eu les maisons. Alors quand il a écouté à ce que le Seigneur est en train d'agir par les enseignements des apôtres, il est allé vendre les champs, il est allé vendre sa maison et prendre les sous, remettre aux pieds des apôtres. Et on lui a donné le nom de qui? Barnabas. Pourquoi? Parce qu'il a laissé un message d'exhortation, un message de consolation. Mes chers frères, si on a la vie de Jésus-Christ, notre vie sera la vie des témoignages. Et vous voyez, quand on a parlé de Barnabas, parce qu'on l'a cité, sa vie a donné des leçons, sa vie a donné des messages que les gens lisent jusqu'aujourd'hui. Parce que il a fait des choses que la Bible demande. Je ne sais pas. Tous ceux qui ont été ici, ils parlent des noms de Aouchaï. Pourquoi? Parce que Aouchaï a laissé un message, non? Le message d'Aouchaï, c'est le message de consolation. Et je pense bien que dans notre église, nous sommes en train de prier. Qui sera encore appelé Aouchaï ou qui sera appelé encore Barnabas? À la CK20, qui sera appelé Barnabas? Parce qu'il a un message de consolation. Son nom est cité parce qu'il a fait de grandes choses. Je ne sais pas. Tous ceux qui Aouchaï les a cherché des emplois. Tous ceux qui Aouchaï les a aidés, comme moi. Quel message je pouvais donner aussi, laisser aux gens? Un message de consolation, qu'est-ce que je pouvais laisser aux gens? Les messages de consolation. Et depuis vendredi, quand on a été ici, il y a des messages de consolation. Parce qu'il a fait des bonnes choses. Je ne sais pas dans votre vie. S'il y en aura un, quel voyage qu'on va, quelle appréciation qu'on allait te donner. Notre Barnabas Aouchaï est parti. Parce qu'il a fait beaucoup de messages de consolation. Et vous allez suivre ces messages, même les jours où on va l'atterrir, même les jours où il y en aura veillé, partout, vous allez suivre toujours ce message de consolation, parce qu'il a eu un nom qu'on appelle Barnabas. Et je ne sais pas, à travers tous les messages qu'on est en train d'enseigner, quel nom on va te donner? Quel nom? Quel nom? Moi aussi, révérend Data, quel nom? Quel message il doit donner? Et tout ce qu'il a fait, parce qu'il a voulu avoir un succès aux yeux de Dieu. Le monde a des stratégies pour avoir des succès aux yeux des hommes. Même actuellement, on parle de corruption. Il y a des gens qui sont des voleurs. Ils volent l'argent et vous allez voir, il a construit des maisons, il est bon. Mais tu as échoué devant Dieu. Devant les hommes, tu as des beaux calibres. Tu as échoué. Amen. Devant Dieu, comment est-ce que Dieu va te qualifier?
Si tu n'es pas influent spirituellement, comment est-ce que Dieu va te qualifier?